Alors voilà, vous vous trouvez ici sur le site d'Itsasu. C'est le site historique de l'Oreki qui après depuis s'est développé aussi avec un autre site qu'on a monté à Hastingues autour du bois énergie. Et puis on exploite une autre plateforme de compostage sur l'Escar pour le compte d'une collectivité. Alors, notre cœur de métier, c'est la valorisation des matières organiques. Donc il y a plusieurs types de valorisation. D'abord, on est fabricant de terreau, d'amendements organiques et de paillage. La deuxième activité, c'est la partie recyclage des déchets organiques. Et là-dessus, on a développé le recyclage des déchets verts. Et on a ensuite développé aussi une activité de prestation, de broyage, de criblage. Toujours dans le recyclage de déchets verts, de déchets organiques et puis de préparation de bois énergie pour notamment pour les industriels du bois. Sur le site d'Itsasu, production de terreau, amendement et paillage horticole. Je n'ai pas le chiffre exact, mais on est peut-être à 15-20 000 m3 par an. Ensuite, on doit traiter un peu plus de 10 000 tonnes de déchets verts sur le site, plus 3 000 tonnes de biodéchets qui sont traités différemment dans un compostage en aération pilotée dans des boxes sous abri. Et sur le site de l'Escar, on traite 15 000 tonnes de déchets verts aussi. On a aujourd'hui un parc de matériel mobile qui est très important, puisqu'on a 11 matériels mobiles, dont 7 broyeurs, 3 cribles et un mélangeur. Sur les matériels, les broyeurs, on a des broyeurs spécifiques pour les souches, des broyeurs spécifiques pour la plaquette forestière, puis des broyeurs spécifiques sur le broyage des déchets verts et des bois propres. Ici on est sur un chantier de broyage de souches dans la forêt de Sousto. C'est maintenant une partie qui est importante de notre travail, de notre activité, la valorisation du bois énergie. Et on est peu d'entreprises à être équipées pour pouvoir broyer les souches. Cette activité s'est surtout développée à partir de la tempête de 2009. Qui fait qu'il y avait beaucoup de bois par terre, il y avait beaucoup de souches qui gênaient et donc après avoir enlevé tout le bois, ensuite il y a eu arrachage des souches pour niveler les terrains et du coup on a commencé à valoriser les souches tempête. Depuis, cette activité se poursuit, y compris après des coupes d'après tempête. Et par contre on a changé de type de matériel, parce qu'avant on travaillait avec des broyeurs lents qui peuvent broyer du bois sec, mais là sur la souche plus fraîche, on travaille avec ce type de broyeur qui est un broyeur avec des couteaux et qui est beaucoup plus efficace pour ces souches-là. Cette machine intervient aussi bien pour notre propre compte qu'en prestation pour des clients qui peuvent être des coopératives forestières, des exploitants forestiers, etc. Mais qui tous, nous comme ces clients-là, le débouché du bois produit, du bois énergie qui est produit, ce sont les grosses chaudières industrielles de type papeterie, etc. Par contre, on intervient sur à peu près tout le massif landais, essentiellement, c'est là qu'il y a le plus de demandes. Et donc sur des terrains sableux, c'est là qu'on peut quand même mieux valoriser la souche. C'est plus facile de sortir du sable ou de sortir de la terre et pour pouvoir valoriser après derrière en bois énergie. On est 24 salariés, tous associés. On fait aujourd'hui, sur le dernier exercice, on a fait 5 millions de chiffre d'affaires avec une grosse progression. Je pense qu'on risque plutôt en retrait sur le nouvel exercice. C'est un système de scope, donc la particularité dans les scopes, c'est que vous avez, au moins chez nous, ces candidatures obligatoires au sociétariat. Donc on est tous amenés à devenir associés dans l'entreprise. Les salariés ont la majorité du capital et la majorité des droits de vote. Donc chez nous, on a en fait, comme associé extérieur, on n'a pratiquement que Eric Oak qui a investi dans l'Oreki au démarrage. Mais le principe, c'est donc majorité des droits de vote et du capital aux salariés et en même temps
une base très forte, c'est un homme égale une voix, enfin un associé égale une voix, quelle que soit sa part de capital. Donc au niveau des votes, au niveau de l'Assemblée générale, c'est vraiment très important au niveau démocratie. Là en ce moment, ce qui se développe beaucoup, c'est la partie bois énergie, avec la fourniture de matières, soit directement, soit indirectement, la fourniture de combustible pour les grosses chaudières industrielles. J'aimerais beaucoup, à titre personnel, j'aimerais beaucoup qu'on arrive à développer une filière bois énergie sur le Pays Basque. À ce jour, on travaille essentiellement sur les Landes et je pense que ça mériterait d'avoir une concertation avec beaucoup de partenaires locaux pour faire quelque chose d'intelligent au niveau de la forêt du Pays Basque, dans le respect de l'environnement et que ça reste une activité liée aux gens du coin, ancrée ici sur place, avec des débouchés locaux.